attendre jusqu'en janvier, c'est quand même super long, non? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sort Halloween Kills en France, mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler, ni même de la série Chucky Sci-Fi, non, c'est toujours dans l'horreur, mais ce n'est pas un de ces deux-là. En effet, nous allons parler d'une autre franchise super connue, Scream. En effet les amis, aujourd'hui on va parler de la bande-annonce du nouveau Scream qui sortira le 12 janvier 2022. Date US, je précise. Donc en gros cette vidéo va théoriser en masse, en gros sur ce qui va potentiellement se passer, sur l'identité du tueur et aussi sur l'avenir du trio original. On ne va pas perdre un instant et tout de suite commencer à théoriser. Dès le début de la bande-annonce, on replonge direct dans les années 90 et on assiste au meurtre présumé de Tara, incarnée par Jenna Ortega. Bon, rien n'indique en soi que le personnage meurt, mais ça ressemble vraiment à une scène d'ouverture, donc il est probable que le personnage meure. Nous montrer direct le premier meurtre, c'est pas un peu bizarre? Peut-être que le personnage va survivre, on n'en sait rien, parce que de ce que dit Dewey dans la bande-annonce, c'est des attaques. À aucun moment on parle de meurtre. Donc je sais pas, peut-être que Tara va juste se faire attaquer et que du coup elle ne va pas se faire tuer, que les meurtres ce sera bien plus tard. Il est question de 3 attaques d'après Dewey. Donc je sais pas, on verra bien. De toute façon, nouveau film, nouvelles règles. C'est clairement dit de toute manière. Donc on verra bien ce qui va se passer et si le personnage de Tara va survivre ou non. Et d'ailleurs, on va aussi parler de sa sœur Samantha. En effet, cette dernière apparaît également dans le trailer et semble être l'héroïne principale. Ouais, voire pire, d'après certaines théories. Et j'en reviens du coup à la question, qui est le tueur? C'est la grande question ultime. Et d'après de ce qu'on sait, ce qui a été dit dans le trailer aussi, ce nouveau tueur serait lié au premier tueur, c'est-à-dire Billy et Stu. Peut-être que c'est l'enfant de l'un des deux. Je n'en sais rien, du moins c'est ce que je pense. Beaucoup de personnes pensent qu'il pourrait s'agir d'un fan détraqué qui s'amuserait, c'est pas le bon terme, je sais, à reproduire des meurtres. Et du coup ça peut se tenir du sens qu'à la fin du trailer on a Ghostface qui dit « Bonsoir Sydney, c'est un honneur ». Et d'après beaucoup de personnes, ce fan détraqué serait Samantha elle-même. Elle aurait donc tué sa sœur. Mais on est dans Scream de toute façon, je vous rappelle, donc tout est possible. Et le trailer semble clairement nous indiquer que Samantha est une suspecte. Ce serait pas un peu trop évident? Je veux dire, c'est un peu comme Jill pour le coup la situation. Mais ça serait pas trop évident de nous montrer le suspect principal dès le début dans ce trailer? Est-ce qu'on n'essaye pas de nous induire en erreur? Je pense qu'il y a moyen que c'est ce qu'ils veulent nous faire croire et qu'au final c'est tout autre chose. C'est vrai que ce serait très répétitif avec Jill. Jill était l'héroïne tout de même de Scream 4 et pourtant ça s'est révélé être elle la tueuse. Et là ce serait quand même assez répétitif de voir Samantha, qui est présumée l'héroïne, être le tueur aussi. Donc c'est quand même assez bizarre. Donc j'ai envie de croire que c'est ce qu'ils essayent seulement de nous faire penser et on verra bien quand le film sera sorti, parce que honnêtement si Samantha se révèle être la tueuse, et ben il n'y aura absolument aucune surprise. Qui serait le ou les tueurs du coup? Eh bien moi j'ai d'abord pensé à Wes X, incarné par Dylan Minnette, si je dis pas de conneries. Ce dernier est le fils de Jodie X, la shérif adjointe. Je crois qu'elle est shérif là maintenant, si je dis pas de conneries encore. On sait qu'il y a un passé qui lie la shérif à Sydney, et j'ai toujours pensé que ça pouvait être lié à Billy. Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit Wes le tueur. Avec sa mère peut-être? Là je sais pas, j'en doute. Je pense que Judy va se faire tuer, mais je sais pas par qui, peut-être par son fils. Je trouve pas que ce serait bizarre parce qu'il me semble que dans Scream 4, Jill a tué sa mère. J'espère que je dis pas de conneries, mais de toute façon, quand t'es un tueur, t'as aucune pitié à tuer des membres de ta famille. Voilà, pour moi Wes c'est clairement un coupable potentiel. Et je sais qu'il y a encore maintenant, on parle du possible retour de Stu. L'acteur qui l'incarne, Matthew Lillard, a plusieurs fois exprimé son envie de reprendre ce rôle. Et figurez-vous que le personnage de Stu devait faire son retour dans le 3e film, et ce, complètement défiguré. Bon, si je me rappelle bien, c'était pas censé être l'un des tueurs.
Au contraire, c'est lui qui était derrière tout ça, le mastermind, vous voyez, et qu'il opérait de loin, de très loin, dans sa cellule, me semble-t-il. Mais ça n'a pas été retenu. Et c'est dommage. Et donc, imaginons 2 secondes qu'il soit bel et bien de retour dans ce film pour se venger en entraînant avec lui l'enfant de Billy et un autre complice du coup, en imaginant que Stu ait été enfermé en prison. Et ben, pourquoi pas? Mais si Stu a été enfermé en prison, on aurait dû en entendre parler. Donc c'est bizarre qu'on ne sache rien là-dessus. Moi aussi, le retour de Stu, ça me plairait. Mais pour être honnête, je sais pas, j'ai envie qu'il reste mort d'un côté. Je sais pas. Le mec, il a quand même reçu une télé sur la tête. Non mais, normalement, tu meurs avec ça quand même, on est d'accord? Bon, c'est vrai qu'il a beaucoup plus de chances de revenir que Billy, c'est vrai. Mais voilà quoi. Et puis de toute façon, à la fin du trailer, on voit littéralement la maison de Stu. Donc, là encore, son retour est assez probable. De toute façon, on verra quand le film sera sorti. Donc, peut-être que le tueur, c'est quelqu'un de sa famille aussi. Ouais, simplement, parce que dans le deuxième film, on a eu, évidemment, la mère de Billy. Et là, du coup, peut-être qu'on aura un membre de la famille de Stu. Parce que Scream 4 se rapprochait assez de Scream 1 sur certains points. Donc peut-être que même si ce Scream-là ressemble à Scream 1, qu'il est possible qu'il se base sur Scream 2. Et que du coup, le tueur, du moins l'un des tueurs, soit un proche d'un des premiers. Ça pourrait se tenir. Enfin bref, de toute façon, on verra. Alors, moi je reste sur Wes, mais du coup, comme il y a souvent 2 tueurs, qui pourrait être le deuxième? Tellement de suspects potentiels, les amis. Ça peut être, c'est bien, Richie, qui me semble être le petit copain de Samantha. Ça peut être Liv ou Amber, ça dépend. On n'en sait rien, mais dans tous les cas, je trouve Liv et Amber chelou. Peut-être qu'il y a moyen que l'une d'elles soit la complice de Wes, parce que moi, je vous le dis, je reste sur lui. Mais n'est-ce pas trop évident aussi? Neve Campbell, David Arquette et Courtney Cox sont de retour dans leurs rôles respectifs. Et que va-t-il se passer avec eux dans ce film, les amis? J'ai souvent mentionné la très probable mort de Sidney. Parce que très honnêtement, si elle meurt, eh ben, le cauchemar est terminé. Et je pense qu'il n'y aurait plus aucune raison qu'il y ait des meurtres dans la ville. Parce que tout partait d'elle. Enfin, en soi de sa mère. Mais voilà, vous avez compris. À chaque fois, les tueurs en avaient après elle pour le motif de la vengeance. Donc si, par exemple, Sidney se sacrifie, là, ça se serait du coup terminé, il n'y aurait plus besoin de continuer une série de meurtres. Enfin, ça dépend. Mais voilà, j'ai souvent pensé à la mort de Sidney. Mais là, je pense qu'elle va quand même survivre. Et qu'à la place, on aura la mort d'un autre personnage mythique dans ce trio, du coup. Et ouais, la bande-annonce pourrait nous montrer la mort de Dewey. Alors, non seulement on le voit en pleine bagarre avec Ghostface, mais il y a une autre scène qui m'a mise la puce à l'oreille. On a une scène là où on peut voir Gail retenue par quelqu'un. Et on peut voir rien qu'au visage de Gail qu'elle est horrifiée et qu'elle est pas loin au bord des larmes. Je sais pas comment décrire cette expression, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc Dewey se serait fait assassiner par Ghostface pour de bon. Je veux dire, pour qui Gail aurait cette réaction si c'est pas pour l'homme qu'elle aime? Et de toute façon, c'est la seule explication logique que j'ai pour le moment. Parce qu'à chaque fois que Dewey se fait agresser par le tueur, il survit. Mais là, j'ignore pourquoi, j'ai vraiment un mauvais pressentiment sur lui. Donc, je sais pas, moi je pense qu'il va mourir. Même si j'espère avoir tort, les amis. Moi, j'aimerais que le trio original tout entier survive, parce que je les aime et depuis le début, ils sont là, quoi. Et en voir un mourir, ça me ferait quand même quelque chose. Mais faut s'imaginer qu'il est probable qu'il meure. Et c'est ce que je pense. D'ailleurs, tout le long du trailer, j'ai quand même eu l'impression que Dewey et Gail étaient divorcés. Je sais pas, j'ai eu cette impression-là. De toute façon, étant donné que leurs acteurs respectifs le sont, David Arquette et Courtney Cox, donc peut-être. En tout cas, j'espère me tromper pour la mort de Dewey et pour la mort éventuelle de Sidney. Parce que imaginez, 2 du trio original meurent, là on va pas s'en sortir. On va chialer de ouf, je vous jure. Enfin bref, voilà les amis, en gros c'est ce que je pense concernant ce nouveau Scream. D'ailleurs, à noter que les 2 enfants de Martha, la sœur de Randy, sont dans le casting. En effet, Chad et Mindy, me semble. Et il me semble qu'on voit Chad se faire assassiner dans le trailer. Mais du coup, je pense que c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Donc peut-être qu'ils se font juste attaquer, mais que Ghostface ne les tue pas. Pas maintenant en tout cas. C'est ce que dit Dewey dans la bande-annonce, il a parlé d'attaque
et pas de meurtre. Donc c'est quand même assez étrange. Ils veulent peut-être nous faire croire aux morts de ces personnages et notamment à celui de Tara au début du trailer. Donc voilà les amis, tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai hâte de voir ce film. Et il y a quand même de sacrés bons personnages, des personnages intéressants. Mais certains vont se faire tuer, donc prédire qui va se faire tuer c'est assez complexe. Mais je pense que le tueur c'est Wes, le fils de Judy. Et que ce complice c'est peut-être soit Liv ou Amber, voire Richie, je n'en sais strictement rien. Mais comme Richie est le petit copain de Samantha, ça ferait un peu un scénario à la Billy. Enfin, de mon point de vue, encore une fois. Donc voilà les amis, je vous laisse officiellement ici. Rappelez-vous, le 12 janvier, bon date US, je sais pas si ça sort plus tard ou plus tôt pour nous en France, on verra bien. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me partager vos théories sur Scream si vous en avez, j'ai très envie de les connaître. Donc voilà, je vous laisse ici, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Attention, il est probable qu'il n'y ait pas de vidéo demain. Here we go again. Allez, je vous retrouve quand je vous retrouverai, simplement. Ciao. Bonsoir, Sydney. C'est un honneur.